le marketing et la communication, c'est publier pas n'importe où. Vous devez avoir une vraie stratégie de regarder comment est-ce que vous pouvez publier dans les grandes revues américaines. Je vous ai mis des indices. Vous voyez, Impact Factor. Donc ça, c'est le nombre moyen de répétition de votre article lorsque vous publiez dans telle ou telle revue. Et puis après, vous avez d'autres systèmes d'évaluation. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que globalement, si vous faites un papier dans Nature, c'est pas la même chose que si vous allez publier, moi par exemple, dans Cement and Concrete Research. Impact 1, Impact 50, c'est pas du tout la même chose. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour publier dans les grandes revues? Eh bien, il faut vous entourer des bonnes personnes. C'est-à-dire que, ok, vous avez votre équipe de thèse, mais on en parlait tout à l'heure, vous me parliez de la NASA. Eh bien, il ne faut pas hésiter, il faut contacter les gens que vous estimez être les meilleurs dans le monde sur votre sujet. Et voir, bien sûr, en coopération avec votre responsable de thèse, mais voir comment est-ce que vous allez pouvoir établir des liens qui sont absolument stratégiques. Et vous savez, si vous avez tel ou tel nom sur votre papier, ça va vous aider à passer sur les revues qu'il faut. C'est aussi simple que ça. Donc, ça ne veut pas dire, si vous voulez, que votre papier, un papier nul, va passer. Bien sûr que non. Mais c'est la différence entre la personne qui a le même talent que vous, mais qui ne sait pas communiquer. En marketing, vous prenez 2 bouteilles de Coca-Cola, vous retirez le packaging d'une des bouteilles et vous mettez des gens en face. C'est dingue, mais c'est comme ça, et vous êtes comme ça, vous allez payer 2 fois plus pour la bouteille qui a le packaging. Alors que c'est exactement le même produit. Donc, moi j'étais dans un labo de résonance magnétique nucléaire du solide. Il y avait un monsieur qui s'appelle Joseph Virlet, qui était un grand monsieur, un grand scientifique. Puis on avait le concurrent aux États-Unis qui s'appelle Alex Pines. Mais Alex Pines, c'est une espèce de star. Il communique partout. Et qui retiendra-t-on dans 10 ans ou 20 ans? Ce qui est fou, c'est que sur LinkedIn, j'ai vu des gens parler de Alex Pines, alors que Joseph Virlet était quelqu'un de tout à fait aussi brillant que ce monsieur américain. Mais sauf que Joseph ne publiait pas comme Alex Pines. Donc, j'attire votre attention. La com, ça démarre aujourd'hui. Et si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas ni les jobs dans le public, ni dans le privé. Et vous vous retrouverez à faire des trucs, peut-être que vous n'auriez pas imaginé. Mais si vous le faites, vous allez vous ouvrir les portes de façon incroyable. Alors, en regardant un petit peu où est-ce qu'on en était dans ces affaires de stratégie comme scientifique, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, Microsoft fait... Il y a un outil d'évaluation des chercheurs. C'est complètement fou. Vous avez les rankings des gens, là, vous voyez, Pierre-Gilles Degène. Donc là, j'ai regardé sur une discipline qui était celle qui était la plus connexe à la mienne. Vous voyez, donc Pierre-Gilles Degène qui est décédé, mais vous avez les indices de répétition des articles et tout, les rankings des chercheurs. Donc on est en plein dans le monde de la com.